Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode hors série dans lequel je reçois un invité, un professionnel du monde animalier. Cet invité va nous éclairer pour mieux comprendre les métiers en rapport avec les animaux de compagnie ou encore leur écosystème. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Et j'ai donc le plaisir de vous offrir cette conversation avec Pierre Buisson, qui est vétérinaire et également président du fichier national ICAD. Bonjour Pierre Buisson. Bonjour Cyril. Pourriez-vous nous parler, Pierre, de votre parcours avant de devenir président de l'ICAD ? Eh bien, mon parcours commence à avoir duré un petit peu longtemps dans la profession vétérinaire, parce que ça fait 40 ans maintenant que je suis diplômé. Et les vétérinaires et les chats sont une histoire qui a débuté dans les années 70 avec la création du fichier Logix, qui était le premier fichier d'identification des chats, et qui se trouvait logé dans ce qui rejoint ensuite mon parcours, qui se retrouvait logé avec le syndicat des vétérinaires, notamment les vétérinaires de la région parisienne qui en étaient à l'initiative. Donc voilà, mon parcours est celui d'un vétérinaire devenu élu professionnel et élu professionnel d'un syndicat qui a eu depuis très longtemps la préoccupation d'assurer l'identification des animaux et en particulier celle des chats. Quelles ont été vos motivations à prendre la présidence de l'ICAD ? Eh bien, je crois que l'identification, il y a une forme de concept intellectuel qui est souvent oublié, mais qui fait que l'identification est le premier moyen de reconnaître aux animaux une existence, puisque c'est une existence légale, une existence enregistrée, alors que les animaux non identifiés, finalement, ils existent très très bien et de façon très forte aux yeux de leur maître, mais en revanche, aux yeux de la société, aux yeux des règlements, ils n'existent pas. Et ils posent ensuite tout un ensemble de difficultés dans leur insertion et dans finalement la vie qu'on peut et les relations qu'on peut avoir avec eux, parce que nous vivons en société, et être en société, ça suppose un certain nombre d'immatriculations, d'enregistrements, dont l'identification est finalement la forme concrète. Et en tant que vétérinaire, toute démarche de médecine préventive, toute démarche qui nécessite une traçabilité, bien entendu, va reposer sur l'identification, d'où l'implication que j'ai pu avoir toutes ces années sur ce sujet précis. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les missions principales de l'ICAD et comment elles impactent le quotidien des propriétaires d'animaux de compagnie ? Alors, en fait, avant 2012, il existait en France un certain nombre de fichiers. J'ai cité tout à l'heure Logix, qui était le fichier historique des chats, et d'autres, un fichier temporaire d'identification électronique et un fichier national canin qui enregistrait au final la totalité des chiens. Et donc en 2012, le ministère de l'Agriculture, soucieux justement de créer quelque chose de moderne et de cohérent pour toutes les espèces de carnivores domestiques, a fait un appel à candidature pour la gestion d'un fichier regroupé. Ce fichier, donc, est à l'origine, en est la demande du ministère de l'Agriculture d'avoir un endroit où on enregistre des éléments qui permettent de connaître l'animal, donc son numéro d'identification et son descriptif en tant que race, sexe, couleur de robe, etc., et signe particulier, et d'associer à cette fiche animale une fiche ce que l'on appelle, nous, dans notre jargon administratif, du détenteur, donc de celui qui vit, en tout cas, avec l'animal au quotidien. Et notre but est de faire le lien entre ces deux entités, et nous le faisons dans une forme juridique qui est celle d'une délégation de service public au sein d'un Job animaliste, qui porte donc le fichier ICAD, qui est lui la propriété et qui émane de la volonté du ministère de l'Agriculture d'avoir un outil qui lui permette d'enregistrer les animaux et de les localiser et de responsabiliser les détenteurs. Pourquoi l'identification des animaux est-elle si importante et en quoi cela aide finalement à protéger les animaux et leurs propriétaires ? Notre système est basé sur des bénéfices mutuels. L'État, lui, cherche un système effectivement d'administration, de savoir où sont les animaux, qui en est responsable, et éventuellement dans les incidents sanitaires tels que la rage, à pouvoir avec la traçabilité assurer la meilleure surveillance et garantir ainsi la vie la santé des individus qui vivent au contact des animaux. Et pour les détenteurs, le bénéfice évident et premier est celui de leur permettre
de garantir au mieux le fait que si leur animal par malheur leur échappe, ils puissent le retrouver dans des conditions rapides. Voilà, on a des statistiques qui parlent dans ce sens de façon très très marquée, hein, avec un facteur de multiplication des chances de retrouver un animal qui est de l'ordre de plus de 5. Il y a un bénéfice évident pour celui qui enregistre son animal, qui est que il augmente ses chances de conserver la relation qui lui est chère. Et de l'autre côté, on a la société qui bénéficie d'un outil sanitaire. Comment ça se passe? Comment se déroule le processus d'identification et d'enregistrement au fichier national de l'ICAD? Quelles sont les étapes que le propriétaire doit connaître? Alors, les étapes, elles sont très simples, puisque le modèle français a été construit sur un système où, en réalité, l'identification est réalisée une seule fois, et l'enregistrement est garanti pour toute la vie de l'animal, quelle que soit jusqu'à la fin de sa vie. Il n'y a plus aucune autre démarche à faire, si ce n'est la mise à jour de ses coordonnées. Donc, tout détenteur d'animal, toute personne qui a un animal qui vit avec un animal qui n'est non identifié, doit se rendre chez un vétérinaire. Ce vétérinaire va lui proposer un système d'identification qui utilise une micro-puce électronique. Il s'agit en fait d'un micro-composant inerte qui est enrobé dans une petite résine, le tout étant d'une taille inférieure à celle d'un grain de riz, et il vient avec un matériel adapté déposé sous la peau de l'animal, dans la région de l'encolure, dans la région du cou, hein, la face latérale gauche du cou, ce petit insert. Et ce petit insert, il comporte un code à 15 chiffres, qui commence par le code pays 25, 026 qui est le code pour les espèces carnivores, et puis ensuite le code propre de l'animal. Et une fois que cette opération est faite, le vétérinaire va associer dans notre base les coordonnées de celui qui a présenté l'animal avec les éléments qu'il a observés sur l'animal, dont le numéro d'identification qu'il vient de lui donner, et ainsi l'identification réalisée. Et nous allons ensuite maintenir et conserver tous ces éléments jusqu'à ce qu'on nous donne d'autres informations qui peuvent être le changement de propriétaire, les évolutions dans son état civil, s'il change de téléphone, etc. Et au bout, nous avons, pour des raisons aussi de maintien de bonne qualité des données, nous enregistrons les décès lorsqu'ils nous sont communiqués. Et est-ce qu'il y a des conséquences légales et ou pratiques pour les propriétaires qui ne font pas identifier leur animal? Alors, il y a maintenant, depuis 2019, la loi est la même pour les chiens comme pour les chats. Et le défaut d'identification, donc la constatation par les autorités du défaut d'identification, peut valoir une contravention de l'ordre de 300 €. Comment les données recueillies par l'ICAD sont-elles ensuite utilisées pour aider les animaux et leurs propriétaires? Alors ces données, pour rassurer tout le monde, elles sont évidemment gérées dans le plus grand respect de toute la réglementation européenne sur la protection des données personnelles. Il est bien évident que personne n'a accès aux adresses et en dehors des personnes qui travaillent à l'intérieur d'ICAD et qui sont soumises à des règles de confidentialité très strictes. L'exemple le plus évident, c'est lorsque un animal est perdu, lorsque on s'aperçoit que, même fois, le chat a disparu, et depuis une période qui est plus significative que sa simple sortie dans le milieu extérieur. Eh bien, dès ce moment-là, la personne qui détient la carte d'identification a, au travers de cette carte, la possibilité, dans son accès personnel, de déclarer cet animal perdu. Puis, si on se place à l'autre bout, lorsque l'animal est recueilli par une personne, celle-ci, avec l'aide d'un vétérinaire ou d'un policier municipal ou de toute personne qui détient un lecteur, il n'y a aucune réglementation sur la détention des lecteurs, c'est un appareil d'un faible coût et que beaucoup de services détiennent, vont à ce moment-là pouvoir trouver les coordonnées de la personne qui a perdu son animal et permettre la réconciliation et des retrouvailles heureuses. Pierre, est-ce qu'il y a des innovations ou des développements futurs qui sont prévus par le système ICAD ?
Alors, nous avons remporté une nouvelle période de délégation de service public, puisque nous étions en délégation déjà depuis 2013 et jusqu'en 2023. En 2023, au bout de 10 ans, il y avait un nouvel appel à candidature que nous avons remporté. Et dans cet appel à candidature, il y a un certain nombre de nouveautés qui nous ont été demandées par le ministère de l'Agriculture. Il y a en particulier, quelque chose qui concerne le grand public, qui est le contrôle des annonces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous mettons à disposition l'interrogation de notre base pour les gens qui publient une annonce qui leur permet d'authentifier les informations qu'ils mettent sur les plateformes de cession d'animaux. Et donc là, c'est une innovation intéressante. Nous sommes le premier pays d'Europe à avoir rendu cela obligatoire et effectif. Et donc on a aujourd'hui sur les plateformes la possibilité, sur celles qui ont en tout cas souhaité se connecter et qui vont le devoir parce que la loi prévoit que c'est une obligation pour elles, authentifier les informations qui sont sur la plateforme et qui permettent de savoir que lorsque vous allez acquérir ou choisir tel ou tel animal, cet animal, l'annonce que vous avez lue est conforme à la réalité des éléments caractéristiques. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui envisage d'adopter un chat, par exemple, ou même qui possède déjà un chat? Alors, si dans la première situation, qui est celle d'une adoption envisagée, je pense que nous sommes aujourd'hui dans une promoteur d'une démarche qui est celle d'une adoption raisonnée, c'est-à-dire qu'il faut faire une forme d'analyse, de savoir quelles vont être les conditions dans lesquelles le chat va pouvoir vivre. Est-ce qu'on est longuement absent? Est-ce qu'on est présent? Est-ce que l'espace dont on dispose correspond à ce que est compatible en tout cas avec l'expression des besoins naturels des chats, hein, dans la vie, dans la richesse de l'environnement qu'ils souhaitent avoir. Et puis ensuite, ma foi, de se rapprocher de professionnels, si on souhaite une race particulière, d'aller chercher éventuellement en clinique vétérinaire des conseils sur la façon d'adopter ou sur ce qui permet dans l'environnement proche de trouver un jeune chat dans de bonnes conditions. Ça c'est l'élément de première adoption. Et puis ensuite, il y a tout un protocole sanitaire à dérouler sur la protection, la vermifugation, la protection par la vaccination, etc. Si on a déjà un chat et qu'on ignore son statut vis-à-vis de l'identification, c'est à la première occasion de faire contrôler par un vétérinaire la présence de cette puce ou de lui demander de réaliser l'identification, parce que on le voit parfaitement sur les courbes chez nous, par exemple, de disparition d'animaux, que les chats particulièrement sont perdus l'été, ce qui correspond à une situation malheureusement extrêmement classique, c'est-à-dire que des chats qui vivent en appartement et dont les gens, pour cette raison, n'ont pas jugé utile de réaliser l'identification et qui, lorsque l'été arrive, se trouvent dans une situation plus ouverte, en tout cas pour le chat, et qu'à ce moment-là, il est un petit peu plus difficile de contrôler ses allées et venues, et c'est un moment où, en tout cas, les animaux sont très très souvent en situation de fugue. Je vous remercie infiniment Pierre Buisson de m'avoir accordé cette interview dans un épisode spécial du Mystère Miaou. C'était un plaisir de vous recevoir. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes vétérinaire et également président du fichier national ICAD. Au revoir, bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous a permis d'en savoir plus sur le monde des professionnels du pet-sitting. Restez connectés pour de nouveaux épisodes passionnants. Prenez soin de vous et de vos amis à quatre pattes. À bientôt.